Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite expérience sur un câble électrique. Pourquoi il est important de bien choisir la bonne section d'un câble électrique. Précédemment, je vous ai fait une vidéo expérience sur la différence entre un court-circuit et une fuite de courant. En complément de cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous faire une petite expérience sur l'importance de la section d'un câble électrique. Je tiens à préciser que cette expérience est très dangereuse, donc je vous déconseille de faire ce genre de manipulation chez vous. Tout d'abord, pourquoi il est important de bien choisir la section d'un câble électrique. Si on prend un exemple simple avec un pont. Imaginons qu'un pont qui peut supporter une charge de 12 tonnes, or sur ce pont, vous mettez une charge de 18 tonnes. Que va-t-il se passer d'après vous? En premier temps, le pont va supporter cette charge de 18 tonnes. Ensuite, il va commencer à se déformer et à s'effondrer par la suite. Un fil électrique est à peu près pareil. Sous mon installation qui est ici, imaginons que sous ce disjoncteur 32 A, j'alimente mon équipement avec une section de fil de 0,75 mm² et que cet équipement a une intensité maximale de 30 A. Que va-t-il se passer? Quand mon disjoncteur est à on, mon équipement va être alimenté et fonctionner. Jusque-là, pas de problème. Par contre, ce fonctionnement va durer un certain temps. Pourquoi? Les fils qui alimentent mon équipement ne sont pas adaptés à l'intensité que mon équipement demande. Donc, mes fils vont chauffer, se dilater et monter en température jusqu'à la rupture. Et plus grave encore, prendre feu. Et ce phénomène peut être un début d'incendie si ça arrive derrière un mur ou sur une multiprise par exemple. Dans ce cas de figure, mon disjoncteur ne va jamais se déclencher. Pour notre expérience, je vais vous montrer 3 cas pour que vous puissiez bien voir comment réagit un câble électrique sous-dimensionné. J'espère qu'après cette vidéo, vous feriez attention quand vous choisissez un câble électrique dans votre installation. Et faire attention également de ne pas trop surcharger une multiprise. Comme je l'ai précisé dans les précédentes vidéos, le choix d'un câble électrique est défini par plusieurs paramètres, c'est-à-dire en fonction du calibre qui figure sur le disjoncteur, la longueur entre l'équipement et les disjoncteurs, l'environnement, etc. Je vais commencer par la première expérience. Ici, comme vous le voyez, j'ai préparé la maquette, mon disjoncteur de 16 A qui va protéger les équipements que j'ai branchés sur mes prises. Pour des raisons de sécurité, j'ai réduit les sections des fils ici pour que vous puissiez bien voir le changement d'état d'un fil électrique avec une section qui n'est pas adéquate à la charge consommée. Pour notre première expérience, nous allons voir le changement d'état des fils et des isolants. Sur mes 3 prises qui sont ici, j'ai alimenté ce barbecue électrique, mon chauffage et un aspirateur. Pour éviter le bruit de l'aspirateur, je l'ai un peu mis à l'écart. Je vais mettre mon disjoncteur qui protège mes équipements à 1. À présent, regarde bien l'isolant de chaque fil, c'est-à-dire la phase et le neutre. Vous constatez qu'il commence à avoir de la fumée. Imaginez maintenant si cette situation arrive sur votre installation derrière un mur par exemple. Je vais baisser le disjoncteur. Ici, comme vous le constatez, les isolants de mes 2 fils commencent à être fondus. Si j'ai continué le fonctionnement, les isolants commencent à se carboniser. Maintenant, on va continuer notre expérience. Je vais amener les fils jusqu'à la rupture. Je mets mon disjoncteur à 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fils vont résister, comme vous le voyez. Ensuite, l'isolant va commencer à se consumer comme ici.
Comme vous le constatez, mon fil phase s'est coupé. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que cette partie-là de mon conducteur a toujours de la tension. Vous constatez que mon disjoncteur ne s'est pas déclenché et mon interrupteur différentiel non plus. Donc, ici, j'ai toujours une tension qui circule. Si on regarde de plus près nos fils, vous voyez que les fils sont carbonisés. Également, mon fil neutre. Maintenant, pour notre troisième expérience, je vais simuler un départ de feu. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur l'expérience d'un court-circuit et fuite de courant, je vous déconseille fortement de faire ces genres de manipulations chez vous. Sur cette expérience, j'ai pris toutes les précautions nécessaires afin d'éviter des problèmes. Ne faites jamais ces genres de manipulations sur une prise dans votre maison par exemple, car cela peut engendrer des graves conséquences. En tout cas, je suis là pour vous montrer ces genres d'expériences électriques. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté des vidéos que je publie. Sur notre troisième expérience, je vais simuler la laine de verre qui isole la maison par du coton. Je mets mon disjoncteur à 1. Le processus se met en route. Vous constatez que l'isolant commence à se consumer, le coton commence à fumer. Là, l'installation a pris feu. Comme vous l'avez constaté, le coton a pris feu instantanément et complètement carbonisé. Imaginez maintenant si cela arrive chez vous. Donc il faut faire très attention au niveau de la section de fil que vous prenez pour votre installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gaine ICTA qui protège les fils électriques dans une maison évite la propagation d'un feu d'origine électrique. Bien sûr, cela ne protège pas à 100%. Comme vous le voyez, mon Wago est complètement carbonisé. Petite information, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.